Je regrette que nous ayons eu besoin de cette épidémie pour avoir une telle prise de conscience des industriels, mais c'est une très bonne chose de voir ces entreprises prendre le virage social. Je m'appelle Lauriane et je suis présidente de Lucky Link. Lucky Link facilite l'éclosion de solutions de santé à impact positif pour les patients. Concrètement, on permet la collaboration de différents acteurs de santé afin qu'ensemble, ils puissent co-construire des produits ou des services qui répondent aux vrais besoins des patients. C'est important car l'écosystème de santé est complexe et il y a encore de nombreux besoins de santé non connus ou non couverts par les services ou produits actuels et que l'innovation en santé est possible par la collaboration et la co-création. On a une approche patient-centrique. On s'inspire des méthodes de design thinking et de lean startup auxquelles on mélange pas mal de bon sens et notre propre expertise du secteur santé. Et on se base sur ces méthodes d'intelligence collective car on croit en la force des partenariats entre entreprises, associations et organismes de santé pour leur permettre ensemble de co-construire les innovations dont a grand besoin notre système de santé. Oui, Lucky Link est une entreprise engagée pour la santé et on accorde une importance toute particulière à sensibiliser les entreprises sur leur impact sociétal en matière de santé, pour les amener à s'engager dans ces partenariats à impact positif. Éthique, agilité et optimisme. C'est super, beaucoup d'entreprises n'ont pas choisi entre résilience économique et engagement sociétal, ils ont fait les deux. Petit bateau qui crée des masques, Pierre Fabre du gel hydroalcoolique, on a des centaines d'exemples de petites ou grandes entreprises qui se retrouvent acteurs de la santé face au Covid. Et face à cette prise de conscience, ils s'engagent naturellement dans des initiatives innovantes en faisant preuve d'agilité assez remarquable. Et c'est tout ce que l'on défend chez Lucky Link. Je regrette que nous ayons eu besoin de cette épidémie pour avoir une telle prise de conscience des industriels, mais c'est une très bonne chose de voir ces entreprises prendre le virage social. Elles font du business, certes, mais elles font du business for good. Un business qui a un impact positif et qui répond à un besoin de santé. J'espère que ce mouvement perdurera après le Covid car on en aura grandement besoin pour construire le monde d'après. Et bien dans 10 ans, j'espère que l'on n'aura plus besoin de Lucky Link, que la collaboration entre les différents acteurs de santé sera tellement fluide, efficace et inscrite dans les automatismes de chaque début de projet que l'on n'aura plus besoin de faire appel à Lucky Link pour faciliter le lien, la discussion et l'éclosion de ces solutions. Et si dans 10 ans on n'a plus besoin de Lucky Link, c'est que l'on aura réussi notre mission d'accompagnement à la transformation et on pourra se concentrer sur les nouveaux enjeux de l'époque. Pourquoi pas des personnalités françaises qui m'ont inspirée pour créer Lucky Link, comme Isaac Getz, Robert Sebag, Thierry Siviotte ou encore Emmanuel Faber. Responsabilité et rentabilité, les deux. Responsabilité. Le jour d'après. Les deux, raison d'être et un savoir-être. Patient-centrique. Innovation et transformation, les deux. Think different. Se réinventer chaque jour. Ensemble, on est plus fort, alors engageons-nous tous à co-créer les solutions de santé de demain.